Bienvenue dans le MOOC Rayonnement et Antenne. Ce cours est subdivisé en 6 chapitres. Chaque chapitre est divisé en séquences de cours. Les objectifs généraux de ce cours sont les suivants. Le cours Rayonnement et Antenne vise à initier l'étudiant sur ce que c'est qu'une antenne, rendre l'étudiant apte à analyser un système rayonnant et à calculer ses paramètres caractéristiques, rendre l'étudiant apte à représenter graphiquement le diagramme de rayonnement d'une antenne et l'analyser, faire acquérir à l'étudiant les principes gouvernant le rayonnement et la propagation des ondes électromagnétiques, rendre l'étudiant apte à choisir une antenne en fonction des contraintes techniques et légales. Le cours sera structuré ainsi qu'il suit. Au premier chapitre, nous allons parler de l'introduction. Au second chapitre, nous allons parler du calcul du champ électromagnétique. Le troisième chapitre, c'est les paramètres caractéristiques d'une antenne. Le chapitre 4, étude d'antenne idéale et réelle. Chapitre 5, nous verrons les antennes à ouverture. Et enfin, au chapitre 6, nous allons voir la théorie des réseaux. Pour la première séquence du cours, nous allons commencer par l'historique des moyens de communication. À la fin de cette séquence, l'étudiant devra être capable de relater l'historique des antennes. Durant cette séquence, nous allons voir les moyens de communication utilisés par nos grands-parents après l'avènement de l'électricité et de l'évolution de la science. Depuis l'aube des temps, l'homme a toujours fait des efforts pour améliorer et diversifier ses moyens de communication afin d'augmenter la distance sur laquelle il peut diffuser ses informations, d'en faciliter l'accès indépendant du temps, des moyens financiers, du lieu et de la position géographique. Les moyens de communication primitifs suivants ont été utilisés dans les premiers temps. Les signaux de fumée, le tam-tam, certains moyens de communication primitifs ont un champ d'application limité. Le messager, Nicolas, faites parvenir cette lettre au chef d'homme. Le message ne saurait aller par voie de tam-tam. C'est confidentiel. Et Gamba, la lettre du chef d'homme, tu l'as envoyée. La confidentialité de certains types de messages impose d'autres procédés. Cela appelé par exemple le relais. Ainsi, de village en village, le messager court. Il court et court toujours. Il a forcément besoin d'être robuste et courageux. Contre vents et marées, pluie et soleil, bêtes sauvages ou autres guet-apens ne doivent aucunement lui faire peur. Tout faire pour transmettre le message au destinataire. le pigeon voyageur,
De tous les moyens de communication que nous venons de citer, aucun d'entre eux n'est ni rapide ni sûr. L'avènement de l'électricité a rendu les moyens de communication sûrs et rapides. L'histoire des antennes commence après l'avènement de l'électricité, avec les phénomènes électromagnétiques. L'Écossais James Clerk Maxwell publie ses équations reliant les 4 vecteurs associés au champ électromagnétique, aux densités de charge et de courant. En 1888, la première observation d'une onde électromagnétique en laboratoire a été faite par l'Allemand Heinrich Hertz. En 1901, l'Italien Guglielmo Marconi réalise la première transmission sans fil au-dessus de l'Atlantique. L'antenne utilisée par Marconi était un long mât vertical supportant un fil conducteur. En 1909, Arnold Sommerfeld découvre les phénomènes de réflexion dans l'ionosphère. Le rêve de la communication directe et presque instantanée entre 2 points quelconques du globe devient réalité grâce aux réflexions multiples des ondes radio entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Du temps de Marconi, les générateurs et les amplificateurs disponibles n'allaient guère au-delà de quelques kilohertz. Il était donc impossible de construire des antennes de taille comparable à la longueur d'onde. Or, de très petites antennes par rapport à la longueur d'onde ont un très mauvais rendement dans la transformation de l'énergie guidée en énergie rayonnée. Ces problèmes ont été résolus en 1920 avec l'invention du triode par l'américain Lee De Forest. Le triode, premier tube amplificateur, permet de disposer de puissance raisonnable à 1 MHz, c'est-à-dire lambda égale 300 mètres, ce qui a donné la possibilité de construire de grandes antennes mâts de longueur lambda sur 4 et lambda sur 2. En 1920-1930, le professeur King à Harvard conçoit et étudie les antennes rhomboïdales et des antennes à boucle. John Cross construit dans l'Ohio des antennes à hélice, encore très courantes de nos jours, et les premiers réflecteurs. Dans les années 1940, en pleine guerre mondiale, les recherches sur le radar entraînent l'introduction de nouveaux types d'antennes fonctionnant à de très hautes fréquences, hyperfréquences ou micro-ondes, autour du gigahertz. Le laboratoire Bell et le MIT ont créé des tuyaux conducteurs creux, qu'on appelle guidons, qui remplacent les câbles traditionnels pour véhiculer l'énergie, et une nouvelle génération d'antennes, les antennes à fente à ouverture, et des antennes cornets. En 1926, le professeur japonais Yagi et son assistant Uda ont créé l'antenne Yagi-Uda pour la télévision. Dans les années 1950, Keller introduit la théorie géométrique de la diffraction pour l'étude des structures aux dimensions très grandes par rapport à la longueur d'onde. Vers la fin des années 60, l'avènement de l'ordinateur fait naître des méthodes numériques puissantes comme la méthode des moments développée par Roger Harrington. Des antennes miniaturisées en technologie circuit imprimé, antennes micro-ruban, connaissent un grand essor. Dans leur sillage apparaissent de nouvelles antennes, antennes diélectriques à ondes de fuite, antennes actives intégrées. En parallèle, de nouvelles méthodes pour la synthèse de groupements d'antennes conduisant à des réseaux adaptatifs intelligents voient le jour. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette séquence, c'est que nous avons vu les moyens de communication primitifs utilisés par nos grands-parents. Ensuite, nous avons vu les équations de Maxwell qui nous ont permis de calculer le champ rayonné par les antennes. Ensuite, nous avons vu Marconi, qui est le précurseur des antennes, et l'antenne qu'il a fabriquée pour la transmission sur l'Atlantique. Et nous allons parler aussi des longueurs des antennes qui sont proportionnelles à la longueur d'onde. Et enfin, nous avons vu donc les antennes intelligentes avec les nouvelles technologies qui ont apparu grâce à la création des ordinateurs. Je vous remercie.